Comment ne pas être dans la joie, n'est-ce pas? D'avoir ces différents cheminements qui ont amené nos sœurs à prendre cette décision. Et peut-être pour certains d'entre vous, c'est nouveau d'assister à un culte de baptême. Et donc, on veut vraiment, en tout cas, voilà, vous accueillir et vous permettre de comprendre un peu par ces témoignages le cheminement un peu qui a amené ces sœurs. C'est vrai qu'elles ont eu un temps de préparation. On a répondu à des questions, on a creusé, on a essayé de comprendre quel est le sens qu'a le baptême. Mickey nous l'a rappelé tout à l'heure, et j'aimerais un peu résumer très brièvement, rassurez-vous, ce que nous avons essayé en tout cas de vous communiquer. Et pour cela, je vais m'aider d'une histoire qui peut peut-être nous aider à comprendre. Et cette histoire, elle se passe dans les Alpes. Il y avait une fois dans les Alpes, alors ce n'est pas les paroles du chant, je veux bien la première photo, Samuel. Il y avait une fois dans un beau village des Alpes, un village au pied de la montagne. Je ne sais pas si on le voit bien, il y a beaucoup de lumière. Et ce village était célèbre parce qu'il bordait un lac d'un bleu magnifique, un lac qui faisait la fierté des habitants de ce village. Un lac qui attirait aussi énormément de touristes qui rêvaient de découvrir en effet ce lieu un peu idyllique des Alpes. Et tout le monde leur enviait bien sûr de pouvoir vivre, quelle que soit la saison, au bord de ce lac-là, même sous la neige. Il était absolument splendide. Et bien sûr, c'était un lac qui évoquait la paix, la sérénité, un lieu où on pouvait oublier tous les soucis du monde. Alors ceux qui me connaissent vont se dire, ça y est, Manu, il a déjà la tête aux vacances de cet été. Les membres de l'Église savent ma passion pour la montagne et pour les Alpes particulièrement. Mais rassurez-vous, je suis bien à Ponto et je ne suis pas déjà la tête dans l'été. Mais peut-être vous avez déjà goûté dans un autre lieu qu'un village de montagne cette dimension de paix qu'un paysage a pu vous créer, qu'il s'agisse d'un coucher de soleil, peut-être d'un simple jardin, d'un parc, d'une balade en forêt ou d'un bord de mer, où tout d'un coup il y a ce sentiment où la nature vous communique sa paix, vous communique une sérénité, et il y a comme un écho en nous qui nous fait aspirer davantage à cette paix. On aimerait l'emmener avec nous, et c'est curieux ce sentiment. Je suis le seul à l'avoir déjà ressenti, ou vous voyez de quoi je parle? Ça va, je ne suis pas le seul, il y a au moins 4 personnes. Mais c'est quand même curieux. Et d'où vient cette aspiration en nous à cette paix? En fait, elle ne vient pas de nulle part. Lorsqu'on lit la parole, on découvre qu'au tout début, nous avons été créés, et la création commence par un lieu justement idyllique de paix. Et donc le fait que lorsqu'on est dans un tel lieu, on ressente cette aspiration à goûter, à jouir de cette paix, vient du fait qu'en fait, ce lieu est encore dans nos mémoires. Au tout début, nous dit la parole, lorsque Dieu créa toutes choses, c'était la paix, le shalom, la paix parfaite avec la création. Mais je reviens à mon histoire. Parce qu'un jour, lors d'un conseil municipal, la mairie de ce petit village s'est réunie, et c'était le jour où on abordait le budget du village. Souvent des conseils municipaux assez houleux. Et le maire était très zélé pour faire le maximum d'économies. Et à un moment donné, en examinant le budget, il s'est posé la question à ses conseillers, c'est quoi cette ligne-là et cette somme que l'on donne à cette personne? Et un des conseillers a expliqué que c'était un homme que l'on ne voit jamais, qui vit dans la montagne, mais ça a toujours été comme ça. Chaque année, la mairie lui verse une allocation. Et donc, zélé de faire des économies, le maire a proposé qu'on arrête cette dépense inutile et qu'on puisse remercier cet homme que de toute façon, personne ne voit jamais. Les semaines passent et rien ne change vraiment. Mais au bout de quelques mois, on commence à apparaître dans le lac de plus en plus de débris. Feuilles mortes, branches, différents objets qui ne devraient pas s'y trouver, des détritus, etc., qui finissent par atterrir. Et donc, qui dit accumulation d'objets qui pourrissent, de bois, de bouteilles, etc., amène aussi certains rongeurs. Et puis, peu à peu, le bleu du lac devient plutôt verdâtre. Et puis les touristes qui ont pris leur rendez-vous en ayant vu les cartes postales, en disant « va dans ce village, tu verras, c'est merveilleux », arrivent et sont plus choqués par les odeurs que par le bleu du lac. Et donc les touristes repartent déçus, et les villageois commencent vraiment à s'intriguer de cette évolution. Et du coup, le conseil se réunit d'urgence pour essayer de comprendre, mais
c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a changé pour que tout d'un coup, notre lac devienne aussi peu accueillant et avec toutes ces odeurs et puis toute sa réputation de notre village qui est en train de se perdre? Et alors que le conseil cherche des coupables, cherche des raisons qui expliqueraient, un homme finit par avoir le courage de se lever et par dire « Mais monsieur le maire, c'est votre faute à vous ». Et donc le maire, un peu choqué par l'accusation, il dit « Oui, rappelez-vous, il y a quelque temps de cela, lorsque nous nous sommes réunis, et vous avez décidé qu'il fallait faire des économies et qu'on a renvoyé cet homme. » Oui, je m'en rappelle bien, et alors? Mais cet homme-là, en fait, c'était le gardien de la source. Comment ça? Cet homme-là, on ne le voit jamais dans le village. Mais en fait, il sillonne constamment la montagne et les bords du ruisseau. Et depuis la source jusqu'à ce qu'il se jette, en fait, il enlève tout ce qu'il peut trouver dans le ruisseau, dans le cours d'eau qui ne devrait pas s'y trouver. Et c'est grâce à lui que tous ces détritus n'atterrissent pas dans notre lac. Le maire et le conseil municipal, comprenant tout d'un coup l'erreur catastrophique qu'ils avaient faite, engagèrent aussitôt ce gardien de la source. Et la première fois que j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, comment ne pas y voir une parabole pour notre époque? Comme ses habitants, comme dans ma propre vie à une certaine période, n'avons-nous pas renvoyé Dieu, le gardien de la source, le gardien plus exactement de nos cœurs en fait? Nous l'avons rejeté de différentes manières de nos vies et pour des raisons diverses. Peut-être les épreuves de la vie nous ont semblé trop dures et on en a tiré la conclusion hâtive que s'il m'arrive une telle chose, c'est que Dieu ne doit pas exister, ou qu'en tout cas, il est trop occupé pour prendre soin de moi. Peut-être pour d'autres, ce sont des mauvaises expériences, avec même peut-être des chrétiens ou des églises ou des pasteurs, et vous avez pu être déçus, et du coup, vous avez, comme on dit, jeté le bébé avec l'eau du bain. Peut-être pour d'autres, c'était l'envie de prendre le contrôle de notre vie, de pouvoir suivre vos désirs et avoir Dieu quelque part dans vos pattes, vous freinez un peu dans certaines choses que vous aviez envie de faire. Mais quelle que soit la raison, et il y en a bien d'autres, en tant que pasteur, mon expérience, c'est de réaliser que tôt ou tard, on finit par prendre conscience qu'en renvoyant Dieu, nous avons dans la même occasion perdu l'accès à cette seule source véritable de paix. Et nous devenons rapidement en proie à toutes sortes d'angoisses, de peurs, d'incertitudes que nous essayons de calmer, d'étouffer avec une société de consommation. Et ça, c'est plutôt facile dans notre société. Ou sur un plan des relations, les choses assez vite partent en vrille. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le voisinage, que ce soit au travail, que ce soit au niveau mondial. On réalise que s'il y a une chose qui brille par son absence en ce moment, c'est bien la paix. Nous avons renvoyé Dieu. Vous savez, ce qu'a fait le conseil municipal en réalisant son erreur, ils ont aussitôt demandé pardon aux gardiens de la source pour leur ignorance de son impact sur le village. Ce n'était pas si difficile, il leur fallait juste reconnaître leur erreur et en même temps, c'était la plus sage des décisions. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin, elle a déjà été exprimée par ces 6 témoignages, c'est que Dieu n'abandonne pas son projet. Nos sœurs ont témoigné qu'il y a eu des moments où elles ont eu envie de prendre le contrôle, où elles ont délaissé Dieu, ou délaissé l'Église, ou délaissé la lecture de la Bible. Et Dieu ne les a pas abandonnées pour autant. Dieu n'abandonne pas son projet. Et il y a plusieurs versets qui nous y encouragent et qui nous montrent comment cela se manifeste. Le premier, c'est qu'il nous est dit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Que l'on soit né dans une famille chrétienne, comme c'était le cas pour certains de nos baptisés, que l'on soit né dans une famille qui ne croit absolument pas en Dieu, comme c'est le cas pour d'autres, comme c'était le cas pour ma propre famille. En Jésus-Christ, Dieu vient à chacun nous annoncer son désir de paix. Et il ne fait pas juste que l'annoncer, en fait, il nous l'offre. Dans un autre verset, voici ce qu'il dit. C'est Jésus lui-même qui parle et qui dit « Je vous donne ma paix ». Et notez bien la différence, parce que Jésus est conscient qu'il y a donner et donner. Il précise aussitôt « Attendez, je ne vous la donne pas comme le monde la donne ». C'est pourquoi
ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Nos sœurs ont aussi partagé cette expérience de la paix dans des moments difficiles de leur vie. Et une paix, et le petit hic, c'est qu'en fait, il n'y a que quand on l'a expérimenté qu'on comprend, ah, c'était de ça qu'il voulait parler. Cette paix qui garde nos cœurs dans une confiance, dans une sécurité, malgré parfois les circonstances autour de nous qui peuvent être profondément troublées. Nous échangeons depuis quelques jours avec des chrétiens en Ukraine. Et malgré la situation, ils nous partagent le fait qu'ils sont en paix. Parce qu'ils savent que quelle que soit la situation, et elle est triste, M. Poutine n'est pas au contrôle. Dieu est au contrôle. Nous sommes en contact avec notre frère Jérémie, qui lui est français, marié avec une Russe, et qui vit en Russie. Et en ce moment, il y a de quoi s'inquiéter. Il ne peut plus prendre l'avion, il ne peut plus recevoir son soutien. Mais il sait que Dieu est au contrôle. Et dans telles circonstances, nous pouvons goûter à la paix que Jésus veut nous donner. Mais cette paix, elle a eu un prix. Pour ce village au bord du lac, il leur a juste fallu repayer le salaire de ce gardien de la source. La paix que Jésus nous offre a coûté un peu plus cher. Parce qu'en même temps, tout comme le rejet du gardien du lac avait emmené la pollution du lac, lorsque nous rejetons Dieu, il y a des conséquences. Il nous suffit d'ouvrir les journaux pour les voir. Il nous suffit d'être un peu lucide envers nous-mêmes pour voir que le renvoi de Dieu n'est pas sans effet. Mais la parole de Dieu nous dit que ces effets, ces conséquences, Christ les a prises sur lui. Il ne nous cherche pas à nous faire payer nos erreurs. Il le pourrait, mais il ne le fait pas. Pour la simple et bonne raison qu'il a déjà payé le prix de nos erreurs. C'est ce que dit un autre verset dans Colossiens où il dit « C'est par Jésus son Fils que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. » Comment ? En instaurant la paix par le sang que son Fils a versé à la croix. C'est peut-être un mystère et je n'ai pas le temps de le creuser pour certains d'entre nous. Mais si vous avez des questions sur cela, je serais ravi d'en parler avec vous. Mais Dieu a choisi de manifester ce désir de paix en faisant le premier pas à la croix. Là où Christ est mort et a dit sur cette même croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est le moment où Dieu nous a le plus aimés. Et ça ne s'arrête pas là par une mort à la croix, parce qu'il est dit dans un autre passage, le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu désormais le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. Ces deux derniers versets, par cette mort et par cette résurrection, nous rappellent les événements que nous allons célébrer d'ici un bon mois environ, de Pâques. Cette foi dans laquelle nous avons placé notre confiance, cette foi que nos sœurs ont choisi personnellement de baser leur vie comme fondement, n'est pas le fruit de notre imagination. Elle s'enracine dans des événements historiques, la mort de Christ et la résurrection de Christ. Et à ce moment-là, nous avons compris que Dieu désire réellement nous offrir la paix. Et si vous n'avez jamais vraiment compris, je vous invite à réfléchir à ces événements de la Pâque, à lire peut-être un évangile si vous n'avez jamais eu l'occasion, à venir nous revoir au moment de Pâques ou même avant Pâques, n'attendez pas, mais à comprendre vraiment le désir de Dieu. Et c'est ce que je voulais vraiment nous rappeler parce que, vous le voyez, cette promesse, elle n'est pas juste pour 6 personnes. Elle est pour tous. Elle est pour l'univers entier. Et elle n'est pas juste théorique. Peut-être vous l'avez remarqué, mais nous sommes quand même un certain nombre ce matin. Et si vous discutez avec les uns les autres, vous allez voir qu'on est loin d'être tous du même pays, originaires de la même culture. Et malgré cela, nous vivons des relations transformées par ce même amour de Jésus-Christ. Des relations de paix, parce que l'une des applications de recevoir la paix de Dieu, c'est que cela fait de nous désormais des artisans de paix. Il y a ce beau verset du Seigneur où il dit « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils et ses filles. » Recevoir la paix de Dieu nous donne la capacité d'être désormais des artisans de paix dans nos foyers, dans notre entourage, dans notre milieu professionnel, dans une église et entre pays. C'est ce que nous goûtons.
Et nous voulions le partager en tout cas avec vous ce matin. Et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions sur ce message, si c'est tout nouveau pour vous. Mais nous voulons vous inviter à réfléchir. Ai-je renvoyé Dieu de ma vie? Et si c'est le cas, n'est-ce pas un bon jour pour lui demander de revenir? Il le fera, mais uniquement si vous le voulez. Dieu ne force personne. Il est trop bon pour ça. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de tout notre cœur pour ton amour. Merci parce que ce n'est pas un amour flou ou juste émotionnel. Il s'est manifesté par des actes concrets, particulièrement par ce don de ta vie à la croix pour chacun d'entre nous. Là où tu nous as manifesté ton désir de faire la paix avec nous, de nous permettre de nous réconcilier avec notre Père et de réaliser que nos fautes, notre orgueil, nos égarements, Seigneur, tu les avais pris sur toi à la croix et que ton sang est suffisamment puissant pour effacer toutes nos colères, tout notre orgueil, toutes nos fautes contre toi. Nous sommes infiniment reconnaissants parce que cette paix à laquelle nous avons goûté, Seigneur, rejaillit, Seigneur, sur les relations que nous pouvons vivre aussi les uns avec les autres. Et Seigneur, dans ce monde, Seigneur, où nous entendons plus facilement parler de conflits, de tensions et de guerres, nous te demandons la grâce, en tant que tes enfants, de briller par notre capacité à mettre la lumière là où tu nous places, à mettre la paix là où tu nous places. Nous te remercions encore pour le témoignage de nos sœurs et nous te prions que nous puissions, en effet, réfléchir à notre propre cheminement, Seigneur. Et que dans ta grâce, tu nous permettes de revenir à toi, Seigneur. Pour la gloire seule de ton nom, notre Dieu, nous te prions. Amen. Jésus sauve. Quelques dernières informations, quelques annonces clés sur les activités et la vie de notre Église. D'abord, si vous étiez là aujourd'hui pour la première fois, que vous découvrez notre Église, on espère que vous avez pu expérimenter l'amour de notre Dieu. Et on a préparé pour vous un pack d'accueil spécial qui vous sera distribué à la sortie par notre super équipe d'accueil qui ont des cordons bleus autour du cou. Donc pas des cordons bleus qu'on mange, hein, des cordons bleus, ok, sinon ce serait une église un peu bizarre. Mais allez prendre un pack d'accueil pour vous, il y a plein d'informations sur la vie de notre église et surtout ne repartez pas sans ce super pack d'accueil. Pendant notre culte, vous ne l'avez peut-être pas vu si vous étiez assis tout là-bas, mais il y a une des personnes qui s'est sentie mal ici, qui a fait un petit malaise vagal, donc elle a été prise en charge par notre équipe d'accueil. Je voulais juste vous donner des nouvelles pour ceux qui l'ont vu. Donc elle a été prise en charge par les pompiers, elle allait un peu mieux déjà, et donc ils vont juste la tenir en observation pendant quelques temps pour pouvoir ensuite la laisser sortir. Voilà, donc a priori tout va bien pour l'instant. On a vécu un dimanche historique dimanche dernier, c'est que nous avons eu notre premier culte dans ce nouveau lieu à Roissy. On était 86, donc 15 enfants, donc on était tellement reconnaissants de ce bon démarrage. Vous voyez, donc c'est un restaurant africain qui s'appelle le Smile, qui se situe sur la route en allant vers la gare de Ponto Combo. Donc c'était un moment tellement encourageant. Et dès dimanche prochain, il y aura un nouveau culte à cette même adresse, donc tous les 15 jours, jusqu'au moins à Pâques, nous aurons un culte à Roissy-en-Brie. On appelle ça un second site parce que nous voulons être une église multisite. Donc merci Seigneur pour ce bon moment, très encourageant pour nous, on est tellement reconnaissants. Sur votre siège, vous avez normalement un petit flyer. Tiens, tu peux m'en donner un, Jonathan? Voilà, ou Manu. Qui ressemble à ça. Un flyer qui s'intitule « Dire l'Évangile ». Vous ne le savez peut-être pas, mais en ce moment, dans notre Église, nous avons une série de messages qui s'intitule « Vivre et dire l'Évangile ». Parce que notre volonté n'est pas seulement d'être bien ici entre nous, d'entendre des messages, des versets, mais nous avons aussi le souhait de partager cette bonne nouvelle autour de nous. Alors figurez-vous que nous aurons une journée spéciale avec un orateur qui est un peu spécialiste de ce domaine-là pour partager, apprendre à mieux partager l'Évangile, à mieux partager cette bonne nouvelle. Est-ce que moi je peux le faire? Comment je peux le faire? Quelles sont mes craintes, mes freins et quels outils je peux avoir pour partager cette bonne nouvelle? Alors, pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le petit bulletin d'inscription qui est au-dessous.
de le couper avec vos ongles, parce que vous n'avez pas de ciseaux dans votre sac à main, mais vous le pliez et vous le coupez comme ça, et redonnez-moi-le à la sortie au point info, je serai là-bas. On compte vraiment sur vous pour assister à cette grande journée qui va être vraiment très édifiante pour notre Église. Donc, donnez-moi votre coupon à la sortie au point info. Autre information, c'est que vous savez que depuis septembre de l'année dernière, nous avons dans notre équipe Solidarité qui fait plein de choses, notamment nous avons une équipe qui gère un vestiaire, c'est-à-dire un lot de vêtements pour les enfants jusqu'aux ados. Donc cet endroit s'appelle le Family Frip, parce que c'est une friperie. Et figurez-vous qu'avec le Covid, ça s'était arrêté pour des raisons sanitaires et ça redémarre à partir de ce dimanche. Et sachez que tous les dimanches, après le culte, vous pouvez y aller pour profiter de vêtements, soit pour en donner, donc pour des enfants jusqu'aux ados, soit pour en prendre pour vous-même ou pour distribuer entièrement gratuitement à des gens qui sont autour de vous. Donc ce lieu se trouve dans le hall de la crèche, donc à cette porte là-bas. Il y a une équipe qui pourra vous accueillir et vous faire visiter ce lieu et vous pourrez profiter de tous ces beaux vêtements. J'ai encore une dernière annonce. Figurez-vous que nous avons un nouveau site internet depuis aujourd'hui même. Donc si vous souhaitez aller le visiter, vous pouvez vous connecter soit sur votre mobile ou soit depuis chez vous quand vous rentrez pour aller découvrir plein de nouvelles choses, plein de nouvelles astuces. On vous en dira un peu plus dans les dimanches qui suivent, mais un nouveau site internet avec cette vision, toujours Cap 2024, notre Église sur 2 puis 3 sites ensuite. Et puis je vous rappelle, pour terminer, que vous pouvez nous suivre toute l'actualité de l'Église, soit en venant tous les dimanches, évidemment, mais si vous êtes à distance, vous pouvez vous inscrire avec ce hashtag Église, une famille qui grandit sur notre chaîne YouTube, sur Facebook ou sur Instagram aussi pour suivre toutes les actualités de l'Église. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. On était très contents de vous accueillir et on vous dit à la semaine prochaine.